Lorsqu'il s'agit d'informer la population canadienne sur les événements qui se déroulent dans la communauté multiculturelle de la province de l'Alberta, la population francophone peut compter sur une nouvelle initiative des médias, nommée Alta TV. Nous sommes l'équipe d'Alta TV. Pour en parler aujourd'hui, nous recevons M. Chiboula et M. Dikamba. Bonjour, messieurs. Bonjour, Marie. Pouvez-vous vous présenter à notre public aujourd'hui? Oui, moi je m'appelle René Vincent Chiboula, je suis le directeur d'Alta TV et je suis aussi à la charge de la production et de la direction au niveau de la salle d'opération. D'accord, merci. Moi, je m'appelle Diki Dikamba, je suis présentateur et animateur chez Alta TV depuis la création. D'accord. Monsieur Dikamba, pouvez-vous nous parler un peu d'Alta TV? Qu'est-ce que c'est qu'Alta TV? Quels sont les objectifs d'Alta TV? Alta TV, c'est le nouveau-né dans le monde des médias ici en Alberta, dans la communauté francophone. En réalité, Alta TV, c'est une web télé qui est là pour pouvoir conjuguer la proximité et l'ouverture vers le monde. La proximité dans ce sens que la communauté francophone en Alberta est composée des franco-albertains et aussi des communautés dites de langue ethnoculturelle. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ces communautés. Il y a plusieurs événements, des histoires des gens, des histoires à succès à pouvoir raconter. Et aussi, ces choses, on aimerait bien les relater ou bien le faire découvrir au monde entier, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont vraiment originales ici en Alberta, qu'on se retrouve à Pyongyang ou bien qu'on se retrouve à Manille. On peut aussi, étant francophone, on peut aussi suivre ce qui se passe dans la communauté francophone en Alberta. D'accord. Ouais. Monsieur Chiboula, pouvez-vous nous parler un peu, qu'est-ce que Alta TV apporte de nouveau sur la scène de l'information ici en Alberta et au Canada? Merci Maryse. Donc Alta TV, comme nous avons donné ce nom Alta TV, Alta justement comme le nom l'indique, c'est le diminutif un peu d'Alberta. Et TV évidemment, c'est parce qu'on va utiliser les médias dans tous les sens. Donc nous aurons l'idée d'abord, c'est d'amener un peu les histoires à raconter, les bonnes histoires au niveau de la communauté, parce que nous savons au préalable qu'il y a Radio-Canada qui fait un très bon travail. Il y a beaucoup d'autres journaux, beaucoup d'autres hebdomadaires qui aident un peu à faire connaître les histoires de la communauté francophone. Alors, mais nous avons aussi pensé que, d'une autre part, les communautés ethnoculturelles ont aussi beaucoup à dire, beaucoup à raconter. Il y a beaucoup d'associations, beaucoup d'organismes qui naissent et puis qui se créent et qui se structurent, qui ont besoin aussi de se faire connaître. Non seulement se faire connaître d'une manière à vendre ce qu'ils font, mais aussi juste pour communier avec la communauté d'accueil et se comprendre mieux. Alors, dans ce processus d'intégration, on a pensé qu'il serait mieux qu'au niveau de la francophonie qu'on ait une autre chaîne qui pourrait aider, parce que là, il s'agit des coûts. Le média coûte très cher et c'est tout un problème pour, par exemple, amener ces informations dans des journaux, à la télévision. On a pensé qu'on pouvait aider la communauté dans ce sens-là, et aussi, on a commencé l'année passée, en octobre, je crois, en octobre 2013, et déjà on fonctionnait au niveau de la web, et puis nous nous sommes dit que il faudrait qu'on sorte. Mais ça a coïncidé parce que Show Cable, qui est notre partenaire vraiment respectable, parce que ce sont eux qui nous offrent ces cadres que nous faisons des émissions. Alors ils ont une série d'émissions communautaires. Ils ont un secteur des communautés qui aussi expriment leurs histoires, leurs activités.
Et seulement ici à Edmonton particulièrement, il n'y avait pas d'émission en langue française. Tout était en anglais. Il y a des langues, d'autres langues ethniques comme les Punjabis, les Indiens, ils ont aussi leurs émissions. Il y a des Latinos qui ont leurs émissions, sauf la communauté francophone. Alors l'idée a été venue et puis la francophonie, la CEFA a été contactée. Évidemment, c'est comme ça que nous, comme on avait déjà commencé avant et l'idée est venue, bon, on continue à faire cette œuvre-là et pour pouvoir aider les communautés qui n'ont pas assez de moyens pour pouvoir aussi dire leurs histoires. Donc c'est vraiment ça qu'on porte comme nouveauté au sein de la classe des médias ici à Edmonton et en général en Alberta. D'accord. Et Monsieur Chiboula, à quelle fréquence comptez-vous produire vos émissions sur Alta TV? Bon, la fréquence n'est pas trop fixée pour l'instant, justement parce que nous sommes en train de mettre en place toute une amalgame des émissions. Il y en a qui sont déjà en marche, il y en a qui sont en train d'être élaborées. Nous sommes dans les scripts et dans beaucoup d'autres choses au niveau de l'élaboration. Alors, pour l'instant, s'il y a une histoire à raconter, on approche les personnes concernées ou s'ils ont des histoires, ils nous approchent. S'il y a des activités, on s'approche mutuellement et puis on fait des émissions. On en a fait déjà un certain nombre et on continue à perfectionner parce que notre équipe qui est très bien formée, qui continue même à recevoir des stages ici à Show Cable et aussi avec une école de formation de journalisme qui est à Québec. Donc, nous pensons que d'ici 1 mois ou 2 mois, nous aurons une fréquence assez stable, c'est-à-dire que nous serons non seulement sur Internet, mais beaucoup plus visuels à la chaîne numéro 10 de Show Cable sur Go Edmonton. C'est là qu'on va commencer à diffuser régulièrement. On va commencer d'abord 1 fois par 2 semaines et pour aller d'une manière régulière 1 fois par semaine. D'accord. Monsieur Dikamba, quelle est la vision à long terme d'Alta TV? La vision à long terme d'Alta TV, ce serait de pouvoir transmettre minutieusement l'examen très détaillé des événements, des histoires qui se passent en Alberta. Parce que ce qu'on doit savoir, c'est que d'après les données de Statistique Canada, l'Alberta va recevoir dans les 20-30 années à venir à peu près 1 million d'habitants. Donc, ce qui veut dire, nous avons la communauté d'accueil qui est là, et dans cette communauté d'accueil, il y a des francophones. Il y a des gens qui vont venir aussi un peu de partout dans le monde. Et ces personnes, notre vision, ça serait de préparer ces personnes qui vont arriver, les nouveaux immigrants qui vont arriver, à pouvoir s'arrimer avec cette communauté d'accueil. Donc, c'est de pouvoir doter ces communautés des ressources nécessaires par le biais de l'information sur le net, sur le web. Voilà pourquoi Alta TV a été créée, a été mise en place. Donc c'est notre vision, c'est la vision de pouvoir transmettre l'information pour ces communautés qui doivent venir vivre en symbiose avec la communauté d'accueil. D'accord. Et comment contacter l'équipe d'Alta TV? Alors, on peut contacter Alta TV ou bien on peut aller sur le net en tapant www.altatv.ca ou bien nous écrire à media@altatv.ca ou bien nous joindre au téléphone au 780 803 11 32. Alors, messieurs, merci. Nous sommes arrivés au terme de notre émission aujourd'hui. C'était Maryse Moubela sur les ondes d'Alta TV. Merci, à la prochaine.